Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi 5 décembre 2019, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 et les versets 24 à 27. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de notre Père se révèle lorsque nous entendons les paroles de Jésus et que nous les mettons en pratique. Il nous paraît parfois difficile de connaître la volonté de Dieu. On a souvent entendu ici et là, quelle est la volonté de Dieu? Comment savoir qu'on est dans la volonté de Dieu? Je me pose moi-même souvent de telles questions. Mais Jésus, la bonne nouvelle est que Jésus nous donne ici deux clés incontournables pour faire la volonté de notre Père. Premièrement, écouter la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et deuxièmement, mettre en pratique cette parole. C'est de cette façon que la maison que tu bâtis, la maison de ton mariage, la maison de tes projets, la maison de tes ambitions, la maison de ta santé, la maison de ta vie personnelle, ta vie spirituelle, la maison de ta vie en général, c'est de cette manière qu'elle sera bâtie sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire de toute construction. Fais de Jésus le roc, la pierre angulaire de ta vie personnelle, de tes choix, de tes projets, de tes combats intérieurs, de tes peurs, de tes doutes. C'est-à-dire concrètement, invite-le à prendre la première place dans ta vie, dans tout ce que tu fais, et ta maison ne s'écroulera jamais. Car si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs, nous dit le psalmiste. Pour résumer, 3 choses importantes. Écoute la parole de Dieu, qui est lumière sur notre sentier et lampe à nos pieds. Mets-la en pratique du mieux que tu peux avec la grâce de l'Esprit Saint. Et enfin, dans ta prière incessante, invite Jésus. Invite Jésus. Je bénis le Seigneur qui m'a permis de découvrir la divine volonté à travers le frère Patience. La divine volonté vient des révélations privées de Louisa Picaretta. Le père Gabriel Chonang, dans ses exhortations sur la divine volonté, enseigne d'inviter Jésus à vivre en moi sa volonté dans chaque situation de ma vie. Ainsi, je verrai petit à petit ma volonté fusionner avec la volonté de Dieu. Par exemple, je peux prier, je peux dire, je me sens si épuisé aujourd'hui. Jésus d'amour, viens vivre en moi cette journée de dur labeur qui m'attend. Ou bien j'ai une rencontre qui s'annonce difficile. Jésus d'amour, viens vivre en moi cette rencontre. Ou encore, je pourrais dire, je ne sais pas quelle décision prendre, mais Jésus d'amour vient discerner et décider en moi. Jésus nous a enseigné cette prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous a enseigné cette prière dans laquelle lui-même il a foi. Bien-aimé, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Parce que Jésus dit cette prière pour toi en ce moment. Lui qui est assis à la droite de Dieu et intercède pour nous sans arrêt. Cette prière de foi qu'il dit pour toi aujourd'hui, à chaque instant, ne peut pas ne pas être exaucée par le Père. Mais il t'appartient. Tu as la responsabilité, tu as le devoir, tu as ta part à accomplir. Et cette part, je te demande de lui ouvrir la porte de ton cœur, de l'inviter aujourd'hui dans ta vie et de le laisser agir selon son bon plaisir. Que tu sois converti, que tu sois croyant, que tu sois catholique, protestant ou que tu ne le connaisses pas du tout, je t'invite à lui ouvrir
ton cœur à l'inviter et à le laisser agir. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.